Philippe Beauregard, c'est un jeune homme de 27 ans, passionné et passionnant. En fait, il est de la 4e génération d'une famille de producteurs maraîchers ici dans la région de Rougemont. Et là, on est à la Halte Gourmande, son royaume qu'il tient avec sa sœur, pour découvrir évidemment son projet, mais aussi la grande variété de produits qu'on peut retrouver ici. Et il a été assez gentil pour m'accorder une entrevue intime sous les pommiers. Hey Philippe, premièrement, merci, parce que là, on est littéralement chez toi, là, sur tes terres, dans ton verger. Merci beaucoup pour cet accueil-là, en fait. Ça fait plaisir, Isabelle. Puis merci pour tout ce qu'il y a sur cette belle table-là aussi, parce que ça, c'est le type d'agriculture que tu fais, mais mon Dieu, que tu fais d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici à la Halte Gourmande? Mais premièrement, c'est le fruit d'un long travail depuis déjà le mois de janvier qu'on travaille à produire tous ces fruits-là. Là. On peut peut-être penser que ça arrive d'un coup sec au temps de la récolte, là, mais ça commence par l'achat des semences, puis magasiner les nouvelles variétés. Les tâches, il y en a plus qu'une qu'on pourrait peut-être s'imaginer que ça s'arrête à la récolte, là, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai qu'on a cette impression-là, hein, que pendant l'hiver, les agriculteurs, je sais pas, vous regardez la télé, faites des feux de foyer, ouais. Mais c'est pas vrai, c'est un travail à l'année longue. Là. Il y a un stéréotype ou une espèce d'image là, que les gens se pensent que les producteurs en l'hiver s'en vont dans le sud. C'était vrai, par exemple, dans le temps de mon grand-père. Ah oui? Mais ça l'a changé avec les années, puis l'ouvrage vient à l'année. Il faut se planifier des petites vacances là, une fois de temps en temps pour décrocher, mais sinon, c'est un travail qu'on aime faire, fait que c'est loin d'être un enjeu. Là. Mais pour répondre à ta question du début, en fin de compte, la Halte Gourmande est spécialisée dans la cueillette de fruits et légumes. On est ouvert au public. Donc, on commence avec la cueillette de fraises en allant jusqu'à la cueillette de citrouilles. OK, donc fraises, tomates, des fines herbes. J'ai vu des aubergines. Oui. J'ai vu des poivrons. Encore, il en manque. Il en manque? Qu'est-ce qui manque? Framboises, oui. Production de bleuets sous peu. On parle aussi d'asperges 2019, que c'est la nouveauté qu'on va apporter. On a encore sous la main qu'on n'a pas été nommé la courge, les citrouilles. Les pommes? Encore là, les pommes, oui, ça c'est un incontournable en fin des familles, j'ai goût de dire, québécoises, là, à l'automne, faire la sortie au verger puis d'aller se cueillir ces pommes. Plus une sortie pour décrocher de la ville aussi. Là. On les voit, les gens, là, la pomme est une défaite pour sortir en campagne. Là. Puis on pourrait rajouter quoi d'autre? Les fines herbes, ça en est un aussi qui gagne de plus en plus en popularité. Puis piment fort. Puis là, je dois dire, puis il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus, parce que, tu sais, dans notre tête, tout ce que tu viens de nommer, on peut y retrouver évidemment au marché ou dans la plupart des bonnes épiceries. Mais là, quand on vient ici sur place, là, par exemple, je prends juste le basilic. C'est pas la petite feuille de basilic, c'est des plants. Le plant. C'est ouais. des gens, c'est des fines herbes en santé, en fait. Oui, on travaille extrêmement fort. Je vous donne un exemple. 2018, on a une saison extraordinaire. Comme un peu tout le monde, on apprécie la chaleur qu'on a, puis on travaille fort avec les systèmes d'irrigation pour s'assurer que les plantes ne manquent pas d'eau. Puis je pense que ce que le client, en fin de compte, obtient quand il vient à la ferme, c'est le contact direct avec le fermier. Donc ça a une plus-value qui est recherchée des gens. Le fait que quand on va à l'épicerie, on va aller peut-être plus magasiner un prix, mais quand on vient chez le fermier, on magasine des valeurs. Puis souvent, de la façon qu'on explique comment on récolte, les techniques de développement durable qu'on met en place. Puis on ne se le cachera pas, là, quand vous venez à la Halte Gourmande, on travaille fort aussi sur la diversité. Quand on parle de tomates, enfin, on parle d'une dizaine de cultures, mais il y a plus de 70 variétés, simplement juste que de tomates. Donc, si on tombe avec les poivrons, les fines herbes, les citrouilles, les courges, c'est une centaine de variétés là, et plus qu'on a à gérer de l'avril à aller jusqu'à la récolte. Puis, on en est fiers. Et ajoutons à ça que, oui, évidemment, vous les produisez, vous les cueillez pour nous, mais ça peut aussi se transformer en activité en couple, en famille, de venir nous-mêmes cueillir vraiment ça, cueillir nos propres aliments. C'est très divertissant à venir à la Halte. En fin de compte, on s'attend à cueillir des légumes, puis finalement, on en fait une activité pour la journée. Les enfants, on se le cachera pas, sont brûlés là, quand ils partent d'ici. Puis ça, je sais que j'ai gagné mon pari. Là, quand les parents, en fin de compte, ils ont de la difficulté à ramener les enfants en voiture, puis que la valise est pleine de fruits et légumes cueillis ou qui ont déjà acheté à la boutique, parce qu'on peut faire les deux. Enfin, si vous n'avez pas le temps d'aller au champ, on a déjà des cueilleurs qui s'occupent de ça pour que vous puissiez acheter les bonnes quantités. Puis, je veux dire, on ne se le cachera pas, en n'ayant pas d'intermédiaire, puis vous achetez directement à la ferme, il y a des bons prix aussi, fait que ça vient avec.
Puis ben, les gens, justement, ils n'en reviennent pas. Puis ben, c'est d'une certaine façon qu'on a notre succès. Là, ça vient de tout ça. Comment tu te décrirais? C'est qui ça, Philippe? Qu'est-ce que t'es, toi, dans le fond? Ça se pourrait être très court et très long comme façon de répondre à cette question-là. Mais si j'ai une soif du succès, ça, je ne le cacherai pas. Si je retourne à ça que j'ai ça en tête, là, qui me vient à l'esprit, j'ai un écrit dans l'album de finissant de l'école primaire qui dit que je veux faire comme mes parents. Puis mes parents étant producteurs maraîchers, j'ai été élevé au marché Jean Talon à servir les clients italiens, puis se faire barguiner, puis hey, la bouche de tomate, je le veux à 12 $ à la patate à 14. Puis, tu sais, mon arrière-grand-père a amené les tomates italiennes au marché, non, pas au marché, excusez, je vais recommencer. Mon arrière-grand-père a amené les tomates dans la région de Saint-Léonard. Les immigrants d'Italie venaient d'arriver, puis ils vendaient ça aux parleurs dans les rues. Mon grand-père a décidé d'en faire une place au marché Jean Talon pour que les clients à la place viennent. Puis mes parents, ils ont triplé l'entreprise dans les années 90. Puis là, ben, moi, je suis la 4e génération. Puis là, ben, on a apporté le « cueillez vous-même » en fin de compte à la ferme. Fait que c'est comme une boucle. Puis on est encore là au marché Jean Talon à la date d'aujourd'hui. Mon père, ses clients italiens commencent à arriver. Non, mais à arriver au marché Jean Talon. Non, mais pas. Ben oui, il y a une clientèle qui vieillit. C'est une nouvelle génération ouais, aussi, c'est ça. j'imagine. Mais souvent, on va l'appeler maman italienne, vient magasiner ses tomates le mardi. Le mercredi, le fils passe avec les camions de construction. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont dans la construction. Étendre les tomates dans les triplex de la région de Saint-Léonard. Puis la fin de semaine, une fois que la tomate est bien mûrie, dans les sous-sols, ben, en font la sauce en famille. Donc c'est vraiment une tradition familiale, une activité qui rassemble les familles. Puis ben, ça se transpose de plus en plus vers une clientèle québécoise. Fait que tu as toujours voulu faire ça. Ouais. Tu étais un jeune adolescent dans la fleur de l'âge, puis toi, tu voulais faire comme tes parents, comme tes grands-parents. Tu voulais continuer ce beau projet-là. Là, je vais reprendre les mots de ma mère, là, mais la famille, puis nous l'ont transmis, en fin de compte, dans leur passion, c'est vraiment de nourrir les gens. Puis avec la halte de gourmande, le plaisir qu'on a, c'est qu'on peut leur expliquer c'est quoi les étapes, en fin de compte, de se rendre à une production. Puis les gens, l'année passée, exemple, il y a eu beaucoup d'eau, 2017, là, je ne sais pas si... les gens ont encore un petit peu assez de mémoire pour se rendre jusque-là. Il a commencé à faire beau au mois de septembre. Là. Ah oui, OK. Parce que nous autres, on l'a vraiment eu difficile dans les champs. Puis les rendements n'étaient pas là. Enfin, on a beaucoup de maladies. Puis les gens comprenaient, par exemple, rendu à l'automne, regardez, depuis le mois de mai qu'il fait froid, il y a de la pluie. Si dans votre jardin, exemple, vous avez perdu des plants où il y a une petite récolte, bien moi, c'est simplement une dimension là, démesurée là, de votre jardin, là, mais on a les mêmes complications. Puis dans ce cas-là, bien, ça fait en sorte qu'on est peut-être capable de payer peut-être un petit peu plus cher pour le produit local versus simplement se revirer pour des produits importés, puis de se foutre un peu là, de la production locale. En fin de compte, quand on comprend les conditions, parce qu'il y a du travail derrière tout ça, en fin de compte, là, fait que, moi, je peux pas me revirer de bord. Puis, exemple, prendre un électricien qui vient de la Chine, il faut que j'emploie quand même local, mes fournisseurs, etc. Fait que, puis manger, on mange à tous les jours, 3 fois par jour, si je ne me trompe pas. Fait que c'est de quoi qui revient souvent. Fait que si on est capable de manger local, d'encourager les producteurs locaux, ben, c'est un plus pour toute la société. Là. Fait que moi, je trouve qu'à travers tout ça, ben, je trouve que c'est un métier noble qui fait en sorte que... Il y en a qui appellent ça peut-être un sacrifice, là, parce que c'est vraiment un mode de vie. C'est 7 jours sur 7. Si demain c'est dimanche puis qu'il fait extrêmement chaud puis que les systèmes d'irrigation, il faut qu'ils partent, mais je peux pas attendre à lundi puis revenir dire lundi 8 h. Non, il faut quand même que tu y ailles le dimanche. Puis je vous cacherai pas, on a une super bonne équipe. On est extrêmement fiers de ça, mais reste que quand tu as une intuition puis quand le boss est là, c'est tout le temps différent que quand c'est géré avec l'historique. C'est le fun d'être sur place. Puis de toute façon, moi j'aime ça. C'est pas un problème de faire les heures qui viennent avec le métier. Je voudrais savoir qu'est-ce que je peux te souhaiter. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu as comme objectif, comme but pour la halte gourmande, pour ce beau lieu ici? C'est une extrêmement bonne question. Mais je sais, enfin, je suis capable de répondre à ça. Ben, 2 affaires. La halte, j'aimerais ça la rouler à l'année. Donc là, présentement, on est fermé 2 mois durant l'hiver. On recommence avec la cabane à sucre familiale à 1900. On a fêté le 70e anniversaire en 2018, mais mon arrière-grand-père a commencé en 1948. Donc, on est extrêmement fiers de ça, mais il y a quelques ajustements là, pour dire que la halte pourrait ouvrir à l'année. Ça serait une fierté pour moi. Puis, ben, deuxièmement, c'est que la halte est détenue par moi puis ma sœur à 50 %.
Mais c'est une excuse pour qu'à moyen et long terme, on puisse acquérir l'entreprise familiale, Potager Montrouge, qui, elle, détient plusieurs terres dans les environs, puis qui emploie une multitude d'employés. Puis ça, en fin de compte, ça va être une fierté pour moi d'avoir repris l'entreprise de mes parents, mais on va dire d'une façon orthodoxe, là, où est-ce que mes parents m'auront pas nécessairement légué l'entreprise, mais c'est que je vais avoir m'acheter... Faites tes preuves. Oui, faites mes preuves, avoir complété mon cercle de... mon réseau de contacts, faire mes preuves financières, puis après ça, ben, avoir les reins assez solides pour acquérir une entreprise familiale. Ça serait vraiment un gros plus, puis quelque chose de bien écrit sur mon CV. En combien de temps? D'ici les 5 prochaines années, je pense qu'il va y avoir un bon transfert. Puis, en fin de compte, c'est pas nécessairement une grosse nouvelle, là, mais c'est mon projet de thèse pour mon MBA que je suis en train de terminer, de trouver la façon parfaite de compléter ce transfert-là. Merci, Philippe. Je t'ai parlé d'un gros scoop. Ton MBA? Non, un autre. Lequel? C'est qu'il y a une 5e génération qui s'en vient. C'est une grosse nouvelle, personne n'est trop plus ou moins au courant, mais ça fait 2 semaines qu'on a eu la nouvelle. Attends, mais c'est génial. On va annoncer qu'on avait un petit bébé. Ça s'en vient. Avril 2019. Avril 2019, c'est les meilleurs. Je suis née en avril. C'est les meilleurs. Bon, c'est bon. C'est une excellente nouvelle. Félicitations, Philippe. Merci beaucoup. Félicitations pour le nouveau bébé. Félicitations pour tout ce beau projet-là. Félicitations pour la passion. C'est drôle, hein, parce qu'on dirait que tes légumes, c'est vrai que venir ici puis vivre le moment, on dirait que ça a l'air encore meilleur. C'est la vérité. C'est le cas. Ça fait plaisir, Isabelle.